Amis internautes, que la paix et la grâce de l'Éternel qui surpasse toute intelligence reposent sur vos différentes vies, vos demeures et surtout vos projets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici encore sur ce plateau pour nous tourner vers la parole de Dieu, celle-là qui sort, qui ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. Et nous croyons que dans cette saison, quelqu'un s'attend à un effet de délivrance, à un effet de restauration, surtout pour atteindre l'avenir glorieux que l'Éternel a préparé pour toi. Et justement, nous allons nous tourner encore vers un porteur de grâce, vers un porteur d'onction, un porteur de bénédiction dans notre génération. Bonsoir mon évêque. Bonsoir prophète, bonsoir également à tous nos amis internautes et tous ceux qui peuvent nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore en train de nous battre contre cette pandémie du Covid-19 et nous allons remporter la bataille. Car il est écrit en Jérémie, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Heureux encore de vous avoir en ce jour. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse la vie de tous ceux qui pourront nous entendre, qui pourront prier avec nous en ce jour. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, parce que celui qui donne la victoire est avec nous. Évêque, quel est le thème qui nous rassemble ce soir? Nous allons en ce jour, partager un thème intéressant. Laisse entrer le bonheur dans ta vie. Fais un passage au bonheur pour que le bonheur entre dans ta vie. Vous savez, quand on prend le mot passage, on se souvient de Pâques. Et quand on parle de la Pâques, on parle d'un ange de la mort qui est passé en Égypte. Et surtout pour les enfants d'Israël, qui est passé au-dessus de la maison des enfants d'Israël. En d'autres termes, qui n'a pas eu de passage, qui n'a pas eu accès aux maisons même, qui n'a pas pu entrer dans la maison, mais qui est passé au-dessus. Par contre, il est entré dans la maison des Égyptiens et il a emporté tous les premiers-nés d'Égypte. Donc, il est entré, il a eu un passage, il est rentré dans la maison. Mais pour les enfants d'Israël, il a eu un passage au-dessus de leur maison. Quand on lit encore les Écritures, on se rend compte que les enfants d'Israël ont réussi à passer au désert. Donc, sortir de l'Égypte en passant par la mer. Car Dieu fit un passage dans la mer Rouge pour eux. Il fit même un passage dans le désert afin qu'ils puissent un jour arriver à Canaan. Il fit un passage encore dans la mer, dans le Jourdain. Notre Dieu est un Dieu qui crée des passages. Il veut rentrer dans ton histoire, fais-lui un passage. Malheureusement, des fois, il y a plusieurs personnes qui font plutôt de bons passages, qui créent de bons chemins à la malédiction, qui créent de bons chemins à la mort, mais qui ne créent pas de passage pour la vie. Ce soir, nous voulons dire une chose, que le bonheur trouve un passage pour entrer dans ton histoire. Que le bonheur trouve un passage pour entrer dans ta maison. Et je lirai dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20 dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. » En d'autres termes, je frappe à la porte de ton histoire. Je frappe à la porte de ta vie. Je veux que tu ouvres la porte. Je veux que tu crées un passage et que j'entre chez toi et que je soupe avec toi et que toi aussi tu soupes avec moi. Telle est la parole que le Seigneur adresse à tous ceux qui peuvent entendre sa voix, afin que lui, Dieu, il puisse entrer dans ton histoire. Ce soir, nous voulons inviter chacun de nous à pouvoir ouvrir son cœur, ouvrir son histoire à la grâce de Dieu. Si le monde, en cette époque de ténèbres, le monde en ces temps de Covid-19, de pandémie, en ces temps où la mort est en train de passer partout, passer dans toutes les nations, passer dans toutes les familles. Aujourd'hui, les nations s'écroulent, l'économie est en train de s'écrouler. Les morts et les morts, 600 morts, 700 morts, on passe la barre de 10 000 morts. La mort est en train de passer dans toutes les nations. Et tous les jours, si le monde pouvait laisser Jésus-Christ passer par les nations, si le monde pouvait laisser Jésus-Christ passer par les familles, passer par les hôpitaux, passer par le lit de ces malades, Dieu, nous aurions vu des miracles s'opérer. Il dit, si je frappe à la porte que tu ouvres, j'entrerai. Dieu n'est pas un voleur ni un brigand. Il n'entrera jamais dans ton histoire sans ton autorisation. Mais si tu ouvres la porte,
Si tu ouvres la porte et que le passage est fait, tu verras la grâce de Dieu te rattraper. Tu verras la main du Seigneur te rattraper. Les enfants d'Israël ont permis à Dieu de passer dans leur histoire. Et ils sont passés de la misère à la gloire. Ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont passés des ténèbres à la lumière. Je crois ce soir que par ce message, un passage va exister entre la grâce de Dieu et toi. Aujourd'hui, prophète, voici quelques passages qu'il faudra savoir créer dans sa vie. Premièrement, fais un passage pour la grâce de Dieu. Que la grâce puisse passer par ta vie. Que la grâce puisse passer par ton cœur. Au lieu que ce soit seulement le jugement qui passe. Sodome et Gomorrhe n'ont pas su faire un passage à la grâce. Le jugement a détruit Sodome et Gomorrhe. Le jugement a frappé Sodome et Gomorrhe. Mais tous ceux qui savent faire un passage à la grâce de Dieu, alors la grâce visite ta vie. Rappelle-toi de ce malade qui était à Bethesda. Il était là depuis 38 ans, sans pouvoir espérer même un miracle. Mais lorsque le Seigneur est arrivé vers lui, la grâce a traversé sa vie. Et le monsieur qui était là malade depuis 38 ans s'est relevé. Une femme avait une perte de sang, elle a été guérie parce que la grâce est passée par sa vie. Ruth et Naomi ont vu la grâce traverser leur vie. Abraham et sa femme stérile ont vu la grâce traverser leur maison. Et de la stérilité, ils se sont réjouis d'avoir un enfant et un fils qu'ils aiment, Isaac. Bien-aimé, si la grâce passe par ta vie, ta situation ne sera plus jamais la même. Si la grâce passe par ta vie, c'est sûr que ton histoire changera. Et ce soir, je prie et je relâche la grâce de Dieu dans ta direction. Amen. Comment est-ce qu'un homme peut voir la grâce traverser sa vie? Par l'humilité. L'orgueil provoque la chute. La plupart du temps, au lieu de s'humilier et d'avoir un cœur humble devant Dieu, afin que Dieu nous fasse grâce, afin que Dieu étende sa bonté sur nous, nous demeurons orgueilleux, pensant que nos capacités humaines peuvent tout résoudre. J'ai l'intelligence qu'il faut, il y a la science qu'il faut, j'ai l'argent, j'ai ceci, je sors d'une bonne famille. Regarde, l'homme peut-être est capable de beaucoup de choses, mais l'homme n'est pas capable de tout. Mais la grâce de Dieu peut nous délivrer là où nos mains s'arrêtent. Quand ce monsieur qui est à Bethesda a dit à Jésus-Christ, mais je fais tout, je me bats, mais je ne peux pas rentrer dans cette eau, d'autant plus que je suis paralysé. Ça fait 38 ans que j'essaye. Jésus-Christ lui a dit, lève-toi aujourd'hui même et prends ton lit et rentre chez toi. En un instant, la grâce a réussi ce que les efforts de ce monsieur n'ont pas réussi pendant 38 ans. Amen. Je prie que la grâce de Dieu visite le monde. Que la grâce de Dieu visite les nations. Amen. Que la grâce de Dieu visite les hôpitaux. Amen. Que la grâce de Dieu visite les familles. Amen. Oui, fais un passage en disant au Seigneur, je sais que je suis faible. Je ne peux rien, viens à mon secours. Il dit au temps de ta détresse, invoque-moi. Ne joue pas les orgueilleux, humilie-toi et invoque-moi et je te délivrerai. Vous savez, quand quelqu'un sait s'humilier devant Dieu, Dieu fait grâce à cette personne. La grâce te visitera. Bien aimé, il y a un deuxième passage qu'il faut pouvoir créer dans sa vie. Si nous voulons avancer, si nous voulons réussir, si nous voulons, je veux dire, passer au-delà des limites de toutes nos adversités, de toutes nos montagnes, il faut savoir faire quoi? Créer ce qu'on appelle le passage de la longévité. La longévité est une grâce et une faveur de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de tomber de façon précoce avec cette maladie. Quelqu'un qui était censé vivre encore 20 ans est parti. Quelqu'un qui était censé vivre encore 40 ans est parti. Pourquoi? Parce que la personne a été frappée. Et aujourd'hui, c'est la maladie qui frappe. Mais Dieu, dans sa parole, a donné un secret pour que l'homme puisse vivre longtemps. Il dit quoi? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. En d'autres termes, les sources de la vie. Il faut reconnaître l'origine de ta vie et donner honneur à cette origine. Celui qui déshonore son père est en train de faire quoi? D'abréger ses jours. Est en train d'abréger ses jours de bonheur. Cam a déshonoré son père. Cam est devenu esclave. En d'autres termes, il a abrégé ses jours de bonheur. Et il a multiplié plutôt ses jours de malheur. Ses jours d'humiliation. Vous imaginez quand Cam voit son fils être l'esclave des esclaves de ses frères. Quelle douleur dans le cœur de penser que son fils, son héritier, devient un malheureux. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Parce que Cam a déshonoré la source, l'origine de sa vie. Vous savez, si nous pouvons honorer les hommes qui sont nos parents, à plus forte raison, Dieu qui nous donne le souffle de la vie. Si nous élevons Dieu, si nous l'honorons, il est capable de nous restaurer.
Il est capable de nous redonner des jours que la maladie a volés. Vous savez qu'à chaque fois que vous avez un choc dans la vie, c'est des jours que vous perdez. À chaque fois que vous tombez malade, et pendant 10 jours, vous relevez, si vous deviez vivre 90 ans, à cause de cette maladie, vous allez vivre peut-être 80 ans maintenant. Cette maladie de 10 jours peut vous voler 10 ans. Ce choc, cet accident peut vous voler 10 ans. Cette douleur, cette frustration que vous avez connue, peut-être dans cette déception, peut vous voler 7 ans de vie. Mais Dieu est capable de restaurer notre vie, restaurer les années qui nous ont été volées, pourvu que nous sachions l'honorer, pourvu que nous sachions élever notre Dieu. Permet à la longévité de passer par ta vie. Honore Dieu, honore tes pères, honore tous ceux qui méritent l'honneur dans ta vie et tu verras sa gloire. Il y a un troisième passage qu'il faut savoir créer dans sa vie, le passage de la miséricorde. Permet à la miséricorde de passer par ta vie. Saül était un roi. Saül a péché. Saül a fait des erreurs. Comme tout homme tombe dans le péché, se trompe, peut-être commet des fautes, des transgressions. Mais Saül a empêché la miséricorde de passer par sa vie. Comment? Il n'a pas reconnu sa faute. Saül a plutôt menti. Saül a voulu cacher sa faute. Saül a voulu mentir au prophète. Et le prophète a regardé et lui a dit, mais tu es en train de tout perdre. Tu vas perdre la royauté. Tu vas déchirer la royauté de ta vie. Parce que Saül a résisté. Il n'a pas voulu se repentir. Il n'a pas voulu reconnaître sa faute. La miséricorde est passée au-dessus de lui. Mais David, le roi qui justement a remplacé Saül, au jour de sa faute à lui, au jour où il avait commis une faute grave, il avait commis l'adultère, il a même tué Uri pour cela. La Bible dit, David, lorsqu'on l'a interpellé sur son péché, David s'est humilié. Il s'est repenti, il a reconnu sa faute. Alors la miséricorde divine est venue dans la vie de David. La miséricorde divine a traversé sa vie et alors David a pu faire quoi? David a pu relever sa tête. Vous savez, nous nous trompons dans la vie. Tu peux te tromper envers Dieu, tu peux commettre une erreur envers ton prochain, peut-être même te tromper envers ton propre conjoint, peut-être même tes enfants. Ce qui permettra d'obtenir la miséricorde et le pardon, c'est quoi? C'est de reconnaître sa faute et de se repentir. Lorsque vous refusez de vous repentir, vous empêchez la miséricorde divine de passer par votre vie. Vous empêchez la miséricorde de venir laver votre faute. Vous empêchez la miséricorde de venir vous relever, de vous restaurer. Peut-être tu t'es trompé envers ton conjoint, humilie-toi, demande pardon. Il y a une deuxième clé pour que la miséricorde puisse traverser votre vie, c'est de savoir pardonner vous-même. La Bible dit, pardonne-moi, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Quand vous ne savez pas pardonner, Dieu ne vous pardonne pas. Quand vous retenez les fautes de ceux qui vous font du mal, Dieu ne vous pardonne pas. Mais chaque fois que vous pardonnez, vous créez un passage pour que la miséricorde divine passe par votre vie au jour où vous-même vous allez pécher. Il faut pardonner, mon frère. Aujourd'hui, c'est vrai, dans cette situation de Covid-19, nous rendons compte qu'il y a beaucoup de difficultés dans les foyers. Parce que monsieur, madame, qui n'étaient pas là tout le temps, sont maintenant à la maison toute la journée. Et des fois, ça se passe mal. Bien-aimé, il faut savoir pardonner. La Bible dit que la nuit ne tombe pas sur ta colère. Lorsque tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose dans une journée, il ne faut pas dormir avec ça. C'est de la sorcellerie que de garder de la rancune et entrer dans la nuit avec des rancunes dans son cœur. Contre son prochain, contre son conjoint. D'autres même dorment, madame dort à l'est, monsieur dort à l'ouest. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Il faut arrêter ces choses. Sachez pardonner et Dieu vous pardonnera. La miséricorde traversera ta vie. Je ne sais pas où tu t'es trompé, ou même tes parents se sont trompés, mais Dieu fera miséricorde. Oh Dieu, que ta miséricorde surabonde sur ce monde. C'est vrai, nous avons péché. C'est vrai, nous avons autorisé même des lois, des fois qui ne vont pas du tout, qui ne sont pas conformes à ta parole. Mais que ta miséricorde surabonde, que ta grâce surabonde, car tu dis que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Seigneur, fais-nous grâce. Pardonne-nous et délivre-nous de cette pandémie au nom de Jésus. Il y a un quatrième passage qu'il faut savoir créer dans sa vie. Une quatrième bénédiction qui frappe à ta vie. Un quatrième bonheur qui frappe à ta vie, qui frappe à la porte de ta vie et qui veut un passage. Le passage, il faut créer un passage pour la délivrance. Quand on parle par exemple de la Pâque, on voit que Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël. Mais il fallait créer un passage pour sortir de l'Égypte. Sortir de la souffrance. Aujourd'hui, est-ce que tu aimes la vie que tu mènes? Est-ce que par hasard, tu n'es pas en train de souffrir? Est-ce que par hasard, tu n'as pas une souffrance quelque part dans un tiroir de ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect où tu ne te retrouves pas? Où tu as besoin de délivrance? Mais ouvre la porte à la délivrance divine.
permet à la délivrance de passer par ta vie. Quand la délivrance est passée par l'histoire des enfants d'Israël, la Bible dit de 400 ans d'esclavage, ils se sont retrouvés libres et plus jamais ils sont retournés en Égypte. Quand Dieu te délivre, tu es définitivement libre. Mais il faut permettre à la délivrance de traverser ton histoire. Ne résiste pas, n'empêche pas la délivrance de rentrer dans ta vie. Tu as besoin d'être délivré. Aujourd'hui, tu te rends compte que tout ce que tu fais, peut-être ça ne marche pas. Tu te rends compte que l'esprit de mort est dans ta vie. Tu te rends compte qu'il y a toutes sortes de douleurs, toutes sortes d'échecs, toutes sortes de problèmes. Tu te rends compte même souvent, même dans tes relations, ça ne marche pas. Tu te rends compte que toutes tes ambitions, tes projets échouent. Tu as besoin de la délivrance de Dieu. Il faut que Dieu te délivre de cette vie misérable. Il faut que Dieu te délivre de cette vie de souffrance. Il faut que Dieu te délivre de cette difficulté que tu as. Mais comment ça peut se faire? Crée un passage à la délivrance. Que la grâce de la délivrance traverse sa vie. Et comment la délivrance traverse la vie de quelqu'un? Par la prière, la porte s'ouvre. Quand quelqu'un appelle Dieu, il dit en Exode chapitre 3, « J'ai entendu les cris des enfants d'Israël. J'ai vu leurs souffrances. Je connais leurs douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. » Ça veut dire qu'au moment où ils souffraient, ils ont crié à Dieu. La Bible dit que celui qui souffre prie. Au lieu de se plaindre, au lieu même d'accuser Dieu des fois, d'accuser des hommes de Dieu, d'accuser ses parents ou d'accuser qui que ce soit, prie Dieu. La prière ouvre la porte, permet au Seigneur de rentrer dans l'histoire de quelqu'un, permet à la délivrance de traverser la vie de quelqu'un. Lorsque les enfants d'Israël ont crié à Dieu, c'est la délivrance qui est arrivée. Dieu les a délivrés de 400 ans de souffrance, de 400 ans de honte, de 400 ans d'humiliation. Donc, première clé, la prière. Permet à la puissance de Dieu de traverser ta vie. La deuxième clé, c'est l'onction de Dieu. Il a dit à Moïse, quand il envoyait Moïse pour la délivrance, il dit, voici, je mets des prodiges dans ta main. Il a oint Moïse. Il a laissé son onction sur Moïse, sa puissance sur Moïse. Vous savez, sans onction, il n'y a pas de délivrance. Car l'onction brise le joug. L'onction détruit le joug, détruit la malédiction. L'onction brise la fondation du joug. Tu as besoin de délivrance. Si tu n'ouvres pas ton cœur, tu n'ouvres pas ta vie pour que l'onction traverse ta vie, pour que l'onction intervienne dans ta vie, pour qu'un homme de Dieu intervienne avec l'onction qu'il porte, tu resteras là où tu es. Quand Moïse essayait de délivrer les enfants d'Israël, ils l'ont rejeté. Ils ont passé encore 40 ans dans la souffrance, 40 ans dans l'humiliation. Mais lorsqu'ils ont permis à Moïse d'intervenir et de pouvoir leur apporter la parole de Dieu, la Bible, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu, les chaînes de l'esclavage ont été cassées. Toi qui m'entends, toi qui entends ma voix, je libère l'onction de Dieu dans ta vie. Que la puissance de Dieu vienne te délivrer de toutes ces chaînes de souffrance. Tu as besoin d'être délivré. Beaucoup d'entre nous ont réfléchi. Ah, mais je ne comprends pas. Ça n'a pas marché. Je vais essayer de trouver une stratégie. Mais s'il y a une malédiction derrière le problème que tu vis, quelle que soit la stratégie, ça ne marchera pas. Dieu a dit à Moïse en son temps, je sais qu'il faudra une main puissante pour que Pharaon vous laisse sortir. Ce ne sera pas des révoltes. Ce ne sera pas des stratégies politiques. Ce ne sera pas de tout ce que vous allez faire. Il dit, ça ne va pas marcher. Il faut une main puissante pour venir juger les dieux égyptiens. Ça veut dire quoi? Juger les esprits qui sont à l'origine même, qui sont assis sur ces chaînes d'esclavage. Et la Bible dit, quand Dieu a renversé ces dieux égyptiens, les enfants d'Israël ont été libérés une fois pour toutes. Tu as besoin de prier, de crier à Dieu, et Dieu t'enverra forcément un serviteur de Dieu. Ne reste pas chez toi en train de te plaindre, d'autres même se donnent la mort parce que ça ne marche pas, ben j'abandonne tout, je tombe dans la drogue, je tombe dans... Non, 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 l'onction est encore disponible dans notre génération, et la puissance de Dieu peut intervenir. Imaginez-vous notre sœur Amélie, si elle n'avait pas cherché Dieu, si elle n'avait pas permis la puissance de Dieu d'intervenir dans sa vie, si elle n'avait pas appelé pour qu'on puisse prier pour elle, et que c'était laissé abattre aujourd'hui, peut-être Amélie était décédée. Mais elle a cru en Dieu, et la puissance de Dieu l'a délivrée. La puissance de Dieu l'a libérée. L'onction est encore disponible. La puissance du Saint-Esprit est encore disponible. J'interpelle tous nos gouvernants. L'onction est capable de vous éclairer. L'onction dirige. L'onction enseigne. L'onction est capable de briser tout ce qui est voile des ténèbres. Permettez à la puissance de Dieu d'intervenir. Même si aujourd'hui on ne peut pas entrer dans les églises, autorisez qu'il y ait par exemple des temps de prière au niveau des nations. Permettez un jeûne au niveau national. La puissance de Dieu peut réagir, la puissance de Dieu peut se manifester. Quand au temps d'Esther, le peuple juif s'est retrouvé face à la même situation de détresse de la nation. Ils allaient mourir. La Bible dit, Esther a dit, entrez en 3 jours de jeûne. Et le peuple s'est humilié pendant 3 jours. Et Dieu a manifesté sa grâce.
Dieu a manifesté sa puissance. Je crois que le même Dieu qui a accompli ces choses est capable de délivrer notre génération. Amen. Que l'onction de Dieu traverse nos nations. Amen. Que l'onction de Dieu se manifeste. Amen. Enfants de Dieu, au lieu de faire des commentaires à gauche, à droite, et d'accuser même quelquefois nos gouvernants, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ne savent peut-être même pas quoi décider. Regardez, aux États-Unis, on décide quoi? À New York, on doit décider quoi? Regardez, en France, on doit décider quoi? En Italie, on doit décider quoi? Face à cette pandémie. En Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, on décide quoi? On parle tantôt de ceci, tantôt de cela. Quelle est la stratégie à mettre en place? Mais Dieu est capable. Moïse disait, mais comment faire? Mais quand Dieu est intervenu, la Bible dit la délivrance s'est faite et elle s'est faite très proprement. Oh Dieu, que ta main agisse. Que la puissance de Dieu soit libérée dans nos nations et que la gloire de Dieu triomphe de ce Covid-19. Amen. Ouvrons simplement le passage à la délivrance, à la puissance du Saint-Esprit dans notre vie et nous verrons ce que Dieu est capable de faire. Il y a une autre porte, prophète, qu'il faut pouvoir ouvrir dans sa vie. Une porte qui permet à une grâce de passer encore par notre vie. Nous devons ouvrir, créer quoi? Un passage au miracle de Dieu. Dieu est capable d'intervenir. Un miracle est capable de te délivrer. Un miracle est capable de te faire avancer. Il y a des gens qui ont besoin d'un miracle pour avancer, pour les propulser. Il faut que Dieu ouvre une porte, mais de façon miraculeuse. Il faut que Dieu intervienne de façon miraculeuse. Il faut une inspiration miraculeuse, une inspiration divine qui permettra à quelqu'un d'avancer. Si Joseph a pu réaliser ses rêves un jour, ce n'est pas à cause de son intelligence simplement, mais c'est à cause des miracles qui se sont produits. Et Dieu a opéré des miracles sur son chemin et Joseph a vu la gloire de Dieu. Autorise, permet au miracle de rentrer dans ta vie. Et comment quelqu'un permet au miracle de trouver un passage, mais par la foi. Quand vous avez la foi, la porte s'ouvre. La puissance de Dieu peut avoir accès à votre vie. Cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle a dit simplement en son cœur, si je touche le vêtement de Jésus-Christ, je sais que je serai guéri. Et la Bible précise que quand elle toucha le vêtement, la puissance de Dieu passa, quitta Jésus-Christ et entra chez la femme. Jésus-Christ a dit, une puissance m'a quitté. Ça veut dire que quelque chose est sorti de moi et est entré chez la femme. Comment la puissance est entrée? Mais par le passage du cœur. Le passage que la foi venait d'ouvrir. Quand vous avez la foi, la pierre s'ouvre. La pierre est enlevée. La pierre est ôtée. Et alors la route est tracée. La puissance de Dieu peut alors atteindre votre mal. La puissance de Dieu peut atteindre votre vie. Et alors un miracle se produit. Si vous priez que vous n'avez pas de foi, vous ne verrez aucun résultat. Parce que ce n'est pas la prière qui donne le résultat, c'est la foi qui donne le résultat. Marthe et Marie ont appelé Jésus-Christ au secours en Jean chapitre 11, lorsque leur frère Lazare était mort. Mais pourquoi Jésus-Christ n'arrivait pas à opérer le miracle? Parce que Marthe et Marie opposaient leur incrédulité. Si vous appelez Dieu, il viendra toujours. Mais ici, il ne pourra jamais opérer dans votre vie. La puissance du Saint-Esprit ne pourra pas entrer dans votre vie si vous n'ouvrez pas la porte de la foi. Jésus était obligé à la limite de lutter avec Marthe et Marie en leur disant mais ôtez la pierre. Elles disent non mais ôtez la pierre pour que le miracle se fasse. Elles disent non il sent mauvais. Et des raisonnements humains s'opposaient à ce que Jésus-Christ disait. Mais c'est vrai que naturellement ils avaient raison. Quelqu'un qui est enterré depuis 4 jours on fait quoi? Mais lorsque la pierre a été ôtée, la Bible dit le miracle est arrivé. Bien-aimé, je ne sais pas quel raisonnement tu es en train de faire. Laisse Dieu travailler. Quand l'homme ne peut plus rien, Dieu est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant dans notre église. La médecine avait déclaré qu'elle ne pouvait plus enfanter. Mais le miracle de Dieu a produit un enfant. Parce que la femme a eu la foi, elle a cru en Dieu. Alors la réponse est venue de la part de l'Éternel. Il faut savoir utiliser ton cœur pour vivre. Au lieu d'utiliser ton cœur pour raisonner. Aujourd'hui, regardez toute cette science, toutes ces connaissances qui font de nous des héros dans le monde. On dit, ah, celui-là, c'est un médecin, un professeur de... Aujourd'hui, on est tous à terre. On est tous bloqués parce que la science a toujours été bloquée. Regardez, aujourd'hui, on parle du Covid-19, mais nombreuses sont les maladies dont on n'a pas encore trouvé la solution. Nombreuses sont les personnes qui meurent sans qu'on ne trouve la solution. Le cancer est encore là. Continue de détruire. Même le paludisme fait des ravages en Afrique encore. Nombreuses sont ces maladies qu'on ne sait même pas comment traiter. Mais voyez, la puissance de Dieu est capable de nous aider. Ouvrons la porte par la foi. Ouvrons la porte de la foi et la puissance de Dieu entrera dans... Je déclare que Dieu rentrera dans ta maison. Amen. Que la puissance de Dieu rentre au niveau de ta santé. Je crois que tu vas te relever au nom de Jésus. Toi qui m'entends, que la puissance de Dieu rentre dans tes affaires. Je crois qu'il y aura un déblocage dans tes affaires au nom de Jésus. Je libère la puissance de Dieu dans la direction
de tes finances. Que Dieu te permette d'avoir quoi? Des miracles au niveau financier. Que l'Éternel ouvre une porte dans ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Et quelqu'un dit Amen là où il est. Amen. Nous avons besoin d'ouvrir encore une porte intéressante. Écris un passage intéressant. Le passage de la récompense divine. La récompense divine veut passer par ta vie. Dieu veut te récompenser. Imaginez-vous, nous courons souvent après des récompenses humaines. Quand un homme travaille pour son patron, il espère que son patron le récompense. Il espère qu'on lui donne un salaire. Mais que vaut la récompense de l'homme devant la récompense de Dieu? Quand Dieu te récompense, c'est juste. Ça te soulagera toute ta vie. Dieu a dit à Abraham, ne t'inquiète pas, je suis ta récompense. Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Abraham. Comment ce monsieur qui a totalement disparu, qui n'a pas découvert de sciences, de lois, mathématiques, qui n'a pas fait de grandes réalisations, qui n'a pas été roi d'un pays, comment ce Abraham, son nom est encore au centre de l'histoire jusqu'à aujourd'hui? On parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, toi, je suis sûr que ton quatrième arrière-grand-père, tu ne connais même pas son nom. Toi qui m'entends, ta quatrième arrière-grand-mère, tu ne connais pas son nom, elle a disparu. Et pourtant, elle date de quoi? 1800 à peine. Mais Abraham, il est là depuis des millénaires avant Jésus-Christ. On connaît son nom, on connaît son histoire. Et pourtant, Abraham ne savait pas écrire. Abraham n'a pas laissé une seule trace, il n'a pas écrit quelque chose. Mais comment son nom a traversé tout le temps? Parce que Dieu lui a dit quoi? Je rendrai ton nom grand, Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Abraham se demandait comment ça allait se faire. Mais aujourd'hui, ma famille est bénie à Abraham. Toi qui m'entends, ta famille est bénie à Abraham. Et les familles de toutes les nations sont bénies à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, quelque part, a été récompensé par Dieu. Dieu a récompensé sa foi. Dieu a récompensé la marche avec Abraham. Vous savez, souvent, tu marches longtemps avec les hommes. Tu fais des efforts, tu t'humilies, tu fais tout. Mais les hommes t'abandonnent. Souvent, la récompense te déchire. Les hommes te trahissent. Les hommes sont infidèles. Imagine-toi une femme qui a mis toute sa vie à aimer un homme. Elle a fait tous les efforts. Et puis un matin, il t'abandonne après 20 ans de vie ensemble. Après 10 ans, après 15 ans, il t'abandonne. Voyez, l'homme abandonne, l'homme trahit, l'homme humilie, l'homme fait regretter. Mais Dieu n'abandonne jamais. 400 ans après Abraham, ses enfants étaient esclaves. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et la Bible dit, Dieu est venu au secours de la postérité d'Abraham. Si l'Éternel est avec toi, si tu ouvres la porte à la récompense divine, tu ne regretteras jamais. L'homme peut peut-être ne pas te récompenser, mais Dieu sait de quoi. Dieu sait quelle sera ta récompense. Il va te donner ta récompense. Regarde, comment est-ce que quelqu'un peut ouvrir la récompense? Il peut ouvrir un passage à la récompense divine. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui reçoit. Un prophète en sa qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Celui qui reçoit, un juste en sa qualité de juste, reçoit une récompense de juste. Si tu peux donner un verre d'eau à un de ces petits qui croient en Jésus-Christ parce qu'il croit en Jésus-Christ, il te récompensera. Jamais tu ne perdras ta récompense. Tu sais, être récompensé par Dieu, c'est faire quoi? C'est aussi savoir faire quoi? Faire du bien à ses prophètes, à ces hommes qui ont consacré leur vie à le servir. Des gens que Dieu a détachés de leur vocation, a détachés de leurs activités. Il les a consacrés, il les a impliqués dans l'œuvre de Dieu et qui font des sacrifices jour et nuit pour que d'autres vivent, pour que d'autres soient délivrés, pour que d'autres soient d'une bonne santé, pour que des foyers soient rétablis, pour que des prisonniers ne se donnent pas la mort, pour que des drogués reviennent. Il faut pouvoir soutenir ce genre de personnes-là. Si tu peux tu reconnais quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est dans les voies, il faut savoir le recevoir. Là, une femme a reçu Élisée chez elle. Cette femme était stérile, cette femme sunamite. Et son mari était vieux. Vieux veut dire même peut-être que ça ne fonctionnait même plus. Il était peut-être impuissant. Mais Élisée lui a dit, à cause de ce que tu as fait, l'année prochaine, à la même époque, tu porteras un enfant dans ta main. Et la Bible a dit que cette femme a eu un enfant par miracle. C'était sa récompense. Et Dieu a récompensé cette femme. Et quand vous lisez l'histoire, sa récompense est allée encore plus loin. Puisqu'après, il y a eu la sécheresse. Et Dieu a préservé les biens de la femme. Il a préservé ses champs. Il a préservé sa moisson. Il a préservé son histoire. Dieu te récompensera. Il faut savoir faire du bien, même à un seul de ces petits qui croient en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes ici. Ce Covid-19 est en train de faire des ravages. Les orphelins seront nombreux. Les veuves sont nombreuses. Et les veuves sont nombreux. Des personnes vont se retrouver dans toutes sortes de difficultés. Même dans ce confinement, peut-être tu as un voisin qui ne trouve même plus à manger. Des gens sont dans la détresse. C'est l'heure de faire du bien à quelqu'un. C'est l'heure d'étendre ta main. C'est l'heure peut-être d'apporter un sac de riz quelque part. C'est l'heure de donner une parole de soulagement à quelqu'un. C'est l'heure de soutenir une œuvre. C'est l'heure d'accompagner. Même les églises sont fermées. C'est l'heure de soutenir un homme de Dieu dans sa tâche et dans sa mission. Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Jamais il t'oubliera.
ouvre la porte à la récompense divine dans ta vie. Chaque fois que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, même si les hommes oublient, et même les hommes de Dieu oublient, Dieu n'oublie jamais. Jésus-Christ dit, un seul verre d'eau que tu as donné est capable de te donner le ciel, est capable de te donner la vie éternelle. Ne l'oublie pas, fais du bien. Fais du bien aux justes, fais du bien à l'œuvre de Dieu, fais du bien aux hommes de Dieu, fais du bien aux enfants de Dieu, fais du bien aux veuves, fais du bien aux orphelins, fais du bien à tous ceux qui ont besoin de toi. Et Dieu se souviendra de toi. Un passage intéressant à ouvrir, qu'il faut forcément ouvrir, parce que tu as une seule vie. Ouvre la porte au succès dans ta vie. Crée le passage au succès. Il faut que le succès traverse ta vie. Tu ne peux pas vivre toute ta vie dans l'échec. Échec professionnel, échec financier, échec conjugal, échec dans tout ce que tu fais, échec familial. Tu ne peux pas passer toute ta vie dans l'échec. 60 ans dans l'échec, 70 ans dans l'échec, 40 ans dans l'échec. Tu as besoin de créer un passage au succès. Il faut que le succès traverse ta vie. Dieu a dit à Josué, en Josué chapitre 1, Josué, Moïse est mort. En d'autres termes, vous avez échoué depuis 40 ans. 40 ans, vous n'arrivez pas à avancer. Josué, passe ce Jourdain maintenant et rentre dans ta terre de succès. Josué, tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Pourquoi? Le passage du succès venait de se faire. Le passage du succès venait de se créer. Bien-aimé, tu as besoin de laisser le succès rentrer dans ta vie. Et toi qui m'entends, je déclare que cette grâce va rentrer dans ta vie. Amen. Que cette bénédiction rentre dans ton histoire. Amen. Tu n'échoueras pas toute ta vie. Amen. Tu continueras pas à aller d'échec en échec. Amen. Et même si tes parents ont échoué toute leur vie, je déclare, si tu m'entends et que tu peux dire Amen, j'ordonne que cette malédiction s'arrête au nom de Jésus. Et que l'ère du succès commence. Amen. Que la saison du succès commence. Amen. Hier, tu as échoué dans toutes tes relations. Tu as échoué dans tout ce que tu fais. Tu as échoué dans tes investissements. Mais l'heure du succès peut sonner. L'heure de la récompense peut sonner. Ouvre simplement la porte au succès. Et comment quelqu'un ouvre la porte au succès dans sa vie? Premièrement, le courage. Dieu a dit à Josué, prends courage. Prends courage, fortifie-toi. Le succès n'est pas fait pour les faibles. Le succès n'est pas fait pour ceux qui abandonnent. Le succès n'est pas fait pour quelqu'un qui est découragé. Oh, peut-être que ça n'a pas marché 5 fois. Mais la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois le juste se relève. Amen. Tu as besoin de te relever. C'est au prix de beaucoup de courage qu'on arrive à triompher. Regardez aujourd'hui comment les médecins sont en train d'acharner. Tout le monde est acharné en train de lutter contre ce Covid-19. Oui, si nous nous armons de courage, nous traverserons. Oui, chaque jour, on entend des morts. Un matin, on entendra des guérisons. Un matin, on entendra que tout le monde est guéri. Un matin, on entendra comme la Chine aujourd'hui, qu'on n'entend plus parler de mort. On n'entend plus parler de décès. On n'entend plus parler de contamination. Nous allons triompher au nom de Jésus. Car Dieu nous a donné le souffle de la vie, il ne permettra pas que le diable arrive à nous éteindre. Et tu as besoin de courage, tu as besoin de détermination. C'est à tes résolutions que répond ton succès. Quelqu'un qu'on arrive à décourager tout de suite à cause d'un échec, à cause de quelque chose qui tarde un peu, tu ne réussiras jamais. Deuxième chose, deuxième clé qui permet de créer un passage au succès dans ta vie, tu as besoin de travailler. Le travail permet de réussir. Dieu a dit à Josué, vous allez devoir vous battre. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire quoi? Mais il va falloir que tu te lèves. Et quand il dit, nul ne tiendra devant toi, ça ne veut pas dire que dès que tu avances, il tombe. Josué a dû par exemple faire le tour de Jéricho. Jéricho, c'était 13 tours d'une ville. Imagine-toi la ville où tu habites. Et tu dois faire 13 tours de cette ville-là. Chaque jour, un tour, 2 tours. Et puis au dernier jour, 6, 7 tours. Et ensuite, vous devez vous battre après. Imagine-toi. C'est mais au prix du travail. Ils ont vu la gloire de Dieu. Les fainéants ne réussissent jamais. Les paresseux ne réussissent jamais. Jésus a dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille jusqu'à présent. En Isaïe chapitre 53, il dit quoi? À cause du travail de son âme, mon serviteur justifiera plusieurs personnes. Tu vois, il faut travailler. Si tu ne te lèves pas pour travailler, que tu attends que le succès vienne, la vie dit un peu de paresse et la pauvreté te surprendra. La misère te surprendra. Lève-toi et travaille. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi, équipe-toi et te mets-toi à travailler. Tu as des talents, toi. Tu as un potentiel. Tu as une intelligence, tu as une capacité, mets-la au travail. Fais bouger ce que tu as en toi. Lorsque David était dans la broussaille, si David a réussi un jour à sortir sa tête, c'est parce qu'il travaillait. Il est devenu le meilleur musicien du pays, le meilleur joueur de rap du pays. On ne se lève pas un matin pour devenir le meilleur, il faut travailler pour cela. Il est devenu le plus grand soldat du pays. On ne se réveille pas un matin puis on est le grand soldat du pays. Il a travaillé, il s'est entraîné, il a tout fait pour être le meilleur. Tu as besoin de travailler. Tu es couturier,
menuisier, travail. Tu es pâtissier, travail. Tu es quelque part dans un secteur, travail. Aujourd'hui, personne ne t'a embauché, bats-toi. Un matin, tu sortiras ta tête, mais ne sois pas paresseux. La négligence appelle le malheur. La troisième clé qui crée un passage du succès dans notre vie, c'est la discipline. Il faut être réglé. On ne peut pas être désordonné, fonctionner comme on veut et puis espérer réussir. Le succès vient après beaucoup de discipline. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il dit, médite ce livre de la loi. La loi veut dire des règles, c'est exigé. On ne peut pas transgresser la loi. Il y a des lois pour réussir. Par exemple, si tu veux réussir dans tes relations, il y a des lois. Il faut respecter ton conjoint. Tu ne peux pas traiter ton conjoint comme tu veux, le mépriser, penser que ça va marcher. Tu as besoin de respecter les règles de la vie à deux. Tu as besoin de respecter les règles de la vie de famille. Si tu ne respectes pas ces règles, ça ne marchera jamais. Tu as besoin de respecter les lois du travail. Partout, dans quel que soit le domaine dans lequel tu es rentré, il faut respecter les règles de ce milieu-là. Si tu essayes de jouer les tricheurs, ça ne marchera pas. C'est la discipline qui fait réussir. Même si tu veux que ta santé simplement réussisse, tu as besoin d'être discipliné dans ta manière de manger, dans ta manière de te nourrir, dans ta manière même de dormir. Tu as besoin d'être discipliné. Si tu es désordonné, tu vas le sentir. Tu vas sentir que quelque chose ne va pas. Tu as besoin de discipline et de règles. C'est au prix de ces règles, au prix de cette discipline que quelqu'un réussit. Si tu veux encore que le succès traverse ta vie, tu as besoin de quoi? De persévérance. Il faut persévérer, il faut commencer et il faut achever. Il ne faut pas seulement commencer puis au milieu abandonner. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent toujours en cours de chemin. Tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de te battre jusqu'au bout. Ça ne vient pas dès la première minute. Ça ne vient pas dès la première année. Mais c'est à force de se battre, à force de persévérer qu'un matin quelqu'un dit « j'ai réussi ». Josué s'est battu 70 ans. 40 ans avec Moïse. Et 30 ans seul avec le peuple d'Israël. Ça fait 70 ans pour pouvoir boucler son projet. 70 ans de vie à se battre. 70 ans de vie à travailler. 70 ans de vie à persévérer. Et pourtant, Dieu était avec eux. Bien-aimés, lorsque nous voulons voir le succès entrer dans notre vie, il faut savoir persévérer. Ça ne vient pas au bout de 2 ans forcément. Ça ne vient pas au bout de 3 ans. Ça ne vient pas au bout de 4 ans. Il faut te battre, il faut persévérer. Et alors le succès passera par ton histoire. Le succès passera par ta famille. Le succès passera par ta maison. Le succès passera par tes affaires. Au fait, il y a encore certainement des passages. Quelqu'un est en train de se demander, mais il faut combien de passages alors? Bien-aimé, ta vie est un univers. Il faut ouvrir le maximum de portes et permettre aux bénédictions de rentrer dans ta vie. Tu as besoin de créer un passage à quoi? À ce que j'appelle à la sagesse. La sagesse est une obligation. Il faut que la sagesse rentre dans ton histoire. Sans sagesse, tu n'iras pas loin. Sans sagesse, tu ne pourras pas évoluer. Sans sagesse, tu ne réussiras pas. Mais comment la sagesse rentre dans l'histoire de quelqu'un et que la personne ne demeure pas insensée? La vie n'est pas le résultat de beaucoup on ne se débat pas dans la vie. Il faut savoir se battre. Ça veut dire quoi? Il faut se battre avec succès. Il faut se battre avec stratégie. C'est la sagesse qui permet à quelqu'un d'avancer l'intérieur. Mais d'où vient la sagesse? La Bible dit dans la bouche des conseillers se trouve la sagesse. Faute de conseiller, les projets échouent. S'il n'y a pas de conseil, s'il n'y a pas de conseiller, ce n'est pas sûr que tu iras loin. Tu as besoin d'un conseiller, par exemple, au niveau de ton foyer, au niveau de ta maison. Tu as besoin d'un conseil, souvent même au niveau de tes investissements, au niveau de tes finances. Des fois, il y a des gens qui ont leur argent, mais c'est quelqu'un d'autre qui leur donne des conseils dans l'investissement. Tu as besoin d'un conseiller au niveau de ta santé. C'est pour ça qu'on a des médecins au niveau de la santé. Par exemple, moi, je suis serviteur de Dieu. Je prêchais. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des douleurs à ma poitrine. Des douleurs, je ne comprenais pas. Des douleurs, avant même la poitrine, j'avais des douleurs tous les lundis matin aux oreilles. Je me demandais, mais quelles sont ces douleurs que j'ai aux oreilles? Pour moi, c'était des attaques. Vous savez, on est tout de suite prêt, quand on est serviteur de Dieu, à croire que c'est une attaque, c'est un esprit qui est en train de combattre mon ministère. Mais c'était tous les lundis matin. J'avais mal. Je ne comprenais pas quelle était cette attaque de lundi. Et j'avais mal aux oreilles. Jusqu'à ce que je suis allé à l'hôpital, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, jusqu'à ce qu'une maman, qui était pasteur comme moi, mais naturellement une mère, me dise un jour, parce que je lui ai dit, bon, j'ai mal aux oreilles, je ne comprends pas, ça dure maintenant plus d'1 an. Elle m'a dit, je suis sûr que lorsque tu finis de prêcher, tu transpires, parce que je vois comment tu prêches. Et je suis sûr que dès que tu finis, tu rentres dans le climatiseur. Et la fraîcheur fait sécher tes vêtements sur toi. Donc la sueur sèche sur toi. Tu prends froid, mon fils.
Et c'est parce que tu prends froid qu'après tu as mal aux oreilles, tu es enrhumé. Elle dit, dimanche prochain, lorsque tu vas finir de prêcher, change tout de suite ton t-shirt, change tes vêtements. Et tu te rendras pour prendre les vêtements secs. Ne laisse pas les vêtements sécher sur toi. Et tu viendras me dire si ton démon des oreilles est toujours là. Le lundi qui a suivi, le démon n'est plus revenu. Le démon est parti. Bien-aimé, ici, je n'avais pas besoin de prier. Ce n'était pas la foi ma solution. C'était un conseil. Heureusement que j'avais une maman dans la foi. Heureusement que ce pilier existait dans ma vie. Heureusement que je donnais l'honneur à une mère. Heureusement que j'avais quelqu'un pour me donner des conseils, que je ne me disais pas, oh, je suis loin de Dieu, je n'ai besoin de personne, l'onction m'enseigne tout ça. Dieu ne m'a pas enseigné ça. Dieu ne m'a pas révélé le secret. Mais dans la bouche d'une femme sage, d'une femme d'expérience, j'ai entendu un conseil et ça a sauvé ma santé. Aujourd'hui, je prêche libre, sans que je n'ai mal à l'oreille. Mais imaginez, vous avez commencé avec mes oreilles, si je savais comment ça allait terminer. Peut-être que j'allais tomber malade un jour, on allait dire, ah, le bishop a été enlevé. Non, je n'ai pas été enlevé. C'est parce qu'il me manquait la sagesse dans ma vie. Tu as besoin de laisser la sagesse traverser ta vie. Qui te donne des conseils? Des conseils dans le domaine même où tu es. Dans le ministère, si tu es un serviteur de Dieu. Qui te donne des conseils dans ta vie chrétienne? Qui te donne des conseils? Il y a des gens même qui osent dire, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je suis dans mon coin, j'ai fait mes petites prières, c'est que Dieu m'entend. Mais Dieu t'entend, c'est vrai, puis ta vie est comme elle est. Le même Dieu qui t'entend t'a dit, faute de conseiller, les projets échouent. Le même Dieu. Crois en ce Dieu-là, tu as besoin de conseils. Tu as besoin de conseils dans tes investissements, de conseils dans tes finances. Tu as besoin de conseils et tu verras la gloire de Dieu. Laisse ta sagesse traverser ta vie. Laisse ta sagesse rentrer dans ton histoire. Il est arrivé des fois où j'ai pris des décisions, dans la colère même, j'ai pris des décisions dans mon ministère. Mais j'ai pris le soin quand même d'aller demander à un papa. Ah papa, vraiment j'ai besoin de ton conseil. Je suis allé voir par exemple un père comme le papa Dion, Robert, qui est venu dans notre pays. Je lui ai demandé conseil et sa parole, en l'espace de 2 minutes, il a résolu mon problème. Mais puisque c'est un vieux, il a de l'expérience. Avec une simple parole, il a décanté ma situation. Pendant que moi, j'étais cool, j'étais frustré, j'étais en colère, mais pourtant la réponse était dans la bouche de quelqu'un. Tu as besoin d'approcher quelqu'un qui a de l'expérience. Tu te rendras compte que tu vas vivre. Tu te rendras compte que la sagesse va t'aider à aller loin dans ta vie. Il y a beaucoup d'efforts que tu n'auras pas à faire. Parce que quand quelqu'un traversait déjà, a beaucoup d'expérience, il t'évite beaucoup d'erreurs. Il t'évite beaucoup d'efforts. Et tu gagnes des années. Permets à la sagesse de traverser ta vie. Permets à la sagesse de rentrer dans ton histoire. Et tu verras encore que Dieu fait du bien à quelqu'un. Voici une autre porte qu'il faut savoir ouvrir. La porte, le passage pour la vie éternelle. Toi qui m'entends, que ce soit le Covid-19, que ce soit une autre maladie, que ce soit la vieillesse, tu passeras un jour de l'autre côté. Nombreux sont ceux qui sont passés dans ces temps-ci de l'autre côté sans même avoir pensé que c'était leur année de départ. Vous savez, Dieu nous fait venir quand nous n'avons pas demandé. Et nous partons sans qu'on ne sache, sans qu'on ne soit prévenu. Qui pouvait imaginer que ces milliers de personnes avec lesquelles on a commencé l'année 2020 allaient s'en aller? Qui pouvait imaginer? Qui pouvait penser que ces personnes étaient à quelques jours, à quelques heures de leur départ de la terre? Bien-aimé, ce n'est pas ça qui est important, parce que de toute façon, on va tous passer. Mais il faut créer un passage pour la vie éternelle. Il faut créer une voie pour que quand tu sors de la terre, tu puisses rentrer dans la vie éternelle. Et le seul passage qui nous a été donné pour que nous puissions entrer dans la vie éternelle s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Tu vois, c'est le seul passage que Dieu nous a donné pour la vie éternelle. La science ne nous donne pas la vie éternelle. La science nous permet de résoudre quelques petits problèmes et puis après on est là. On meurt tous un jour. La preuve, des médecins sont tombés dans le Covid-19. Oh, dommage à ceux qui prennent soin de nous. On voit des grands qui tombent. Aujourd'hui, c'est des gouvernants qui sont touchés. La science, l'argent ne peut pas nous donner la vie éternelle. Ça nous donne juste quelques petits bonheurs. Mais après cela, il te faut faire quoi? Préparer l'éternité. Le seul chemin que Dieu nous a donné et que nous devons avoir dans notre vie s'appelle Jésus-Christ. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Tu as besoin de Christ dans ta vie. Tu as besoin d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu es, tu as besoin de Jésus. C'est le seul qui est nommé dans l'histoire comme un chemin pour nous conduire à la vie éternelle. Lui-même est mort et est ressuscité. Et à Pâques, on a vu la gloire de Dieu se manifester. Il est passé par la tombe, il est ressorti. Bien-aimé, c'est celui qui a déjà vaincu la mort qui peut t'aider à vaincre la mort.
Pas celui qui imagine la mort. Des gens imaginent, oh non, si tu meurs, tu vas revenir sous la forme d'un animal. Pourquoi un animal n'a jamais dit aux gens, eh vous là, moi je vivais en Chine, maintenant je suis revenu. Tous ces poulets que nous tuons, vous pensez que c'était des gens qui vivaient et qui sont revenus? Oh non, si j'ai déjà été un homme, je ne veux pas revenir comme un magouillard. Si j'ai déjà été un homme, je n'ai pas envie de revenir comme un lion. L'espèce humaine est la meilleure espèce. Comment revenir comme un animal? C'est une malédiction. Pour que quelqu'un me tue là rapidement, comme un pangolin, et qu'on te mettra dans une sauce. Mais tout ça, c'est les imaginations des hommes. C'est les pensées des hommes pour essayer de faire face à la mort. Mais avec Christ, on n'imagine pas. C'est certain. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, reçois Christ dans ta vie. Et crée le passage pour aller dans la vie éternelle. Que ce soit cette année, que ce soit l'année prochaine, que ce soit dans 10 ans, tu vivras éternellement. Paul a dit face à la mort, pendant que nous tous on est en train de fuir la mort aujourd'hui. Paul a dit quoi face à la mort? La mort m'est un gain. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne m'est réservée et elle me sera donnée par le juste juge. Vous voyez, Paul était face à la mort, mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas peur? Parce qu'il savait qu'il partait dans l'éternité. Toi qui m'entends, tu as besoin d'avoir Christ dans ta vie. Que le Covid-19 passe ou pas, un matin tu vas te retrouver face à la mort. Que le Covid dit que tu sois contaminé ou pas, un matin tu seras face à la mort. Hier, j'ai vu un accident grave se produire quelque part. Ces gens n'ont pas été infectés du Covid-19. Mais un camion est rentré dans ce mini-car. Ils sont morts. Près de 16 personnes sont parties. On s'attend, des gens fuyaient le Covid-19. Mais la mort nous attend partout de toute façon. La mort t'attend chez toi et t'attend partout. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'avoir Christ dans ta vie. Reçois-le chez toi. Fais cette petite prière. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, tu es mort à la croix pour moi, afin que mes fautes soient ôtées et que j'ai la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur. Dirige ma vie. Pardonne mes fautes. Accorde-moi la grâce de recevoir ton esprit et donne-moi de vivre en nouveauté de vie avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, Christ est dans ta vie. Maintenant, cherche une église, cherche un homme de Dieu, cherche une assemblée qui t'aidera, qui va encadrer ta croissance spirituelle. Et tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Tu as besoin de créer un passage pour l'éternité. Et ce sera une bénédiction pour toi. Bien-aimé, je vais aller vers la fin de mon message en te disant que tu as besoin de créer le passage de l'accomplissement dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la plupart du temps, on a des rêves, mais ça ne se réalise pas. On a des idées, mais ça n'arrive pas. On s'engage dans beaucoup de choses. On espère, et ça ne vient pas. Il faut que cette bénédiction d'accomplissement puisse trouver un passage dans ta vie. Tu ne vas pas passer toute ta marche sur terre à ne pas voir tes rêves se réaliser. Tu ne vas pas rester tout le temps en train de dire, oh, si ça avait marché, ma vie serait comme ça. Si ça avait marché, si ce rêve s'était réalisé. Ou avoir des rêves et un matin mourir rêveur. Tu as besoin de te réaliser. Tu as besoin que tes projets se réalisent. Tu as besoin que tes rêves se réalisent. Mais ça aussi, des fois, ce n'est pas le propre de l'homme. L'homme cherche, mais c'est Dieu qui donne de trouver. Aujourd'hui, quel est notre rêve? Mais que cette pandémie disparaisse. Oui, quel est notre rêve? Que ce confinement s'arrête. J'ai vu quand on a annoncé que le confinement était fini dans cette partie de la Chine. Mais les gens ont fêté. On a vu des sirènes sonner. Parce que tout le monde veut voir l'accomplissement. Et nous allons vivre cet accomplissement. Nous allons voir cette gloire se manifester. Nous allons voir Dieu nous délivrer. Mais comment est-ce que l'accomplissement peut être certain dans la vie de quelqu'un? La puissance de l'alliance. Dieu a dit à Abraham, quand Abraham s'interrogeait, mais comment est-ce que je saurais que ces choses vont arriver? Que toutes ces choses, ces promesses, ces prophéties vont se réaliser? Dieu lui a dit, faisons alliance. En d'autres termes, Abraham, permets-moi de m'engager avec toi. Bien-aimé, quand Dieu est engagé dans ton affaire, ça va marcher, ça marche. Abraham crée les conditions pour que je sois ton allié. Parce qu'Abraham, si tu es seul, ça ne marchera pas. Abraham, tu arriveras à des carrefours, tu ne sauras pas quoi faire. Abraham, au début, voulait prendre Sarah pour allier. Qu'est-ce que Sarah lui a donné comme solution? Va prendre Agar, ma servante, et tu auras quoi? Donc, elle lui a donné une solution qui le rabaisse. Abraham est devenu l'époux de sa servante. Des palabres entre ta servante et la maîtresse de maison éclatées. Quelle honte!
Voilà ce que l'homme propose des fois. L'homme ne sait pas quoi faire. Quand l'homme est ton allié, il ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, nous sommes obligés de porter des masques. On est obligé de laver nos mains. Moi, quand je me promène de supermarché en supermarché, je lave au moins 15 fois ma main dans la journée. Mais nous savons tous que toutes ces choses, c'est des mesures de précaution, mais ce n'est pas la guérison. C'est des mesures de précaution, mais ce n'est pas la guérison. Comment ces médecins, ces soignants qui prennent toutes les dispositions sont tombés malades? Vous savez que nous savons tous que ce n'est pas la solution définitive. Mais si Dieu est notre allié, nous aboutirons. Si l'Éternel est notre allié, nous arriverons. Il était l'allié de Moïse. Quand Moïse est allé contre Pharaon en Égypte, il a sorti les enfants d'Israël de l'esclavage de 400 ans. Si Dieu est ton allié, qui pourra contre toi? David a dit, le cheval est équipé pour la bataille. En d'autres termes, l'homme s'apprête face aux batailles. La science et toutes ces choses, c'est notre équipement. Mais la délivrance vient de l'Éternel. La victoire vient de l'Éternel. Bien-aimé, si Dieu est notre allié, nous triompherons. Tu as besoin d'avoir un allié solide. Qui sont les alliés de ta vie? Qui sont ceux sur lesquels tu peux compter? Il y a des gens ici, tu as beaucoup de numéros de téléphone dans ton portable, mais il n'y a aucun numéro sûr. Tu ne sais même pas qui appeler quand ça chauffe. Tu ne sais même pas qui appeler quand il y a un problème. Tu n'as même pas un allié qui est prêt à s'engager pour toi. Qui est prêt à dire, c'est mon ami, c'est mon frère, je peux me positionner pour lui. Je suis prêt à intervenir lorsqu'il m'appelle. Tu n'as peut-être même pas quelqu'un comme ça. Tout le temps, tu es en train de dire, celui-là est mon ami, celui-là est mon frère. Tout le temps, même le téléphone, tu es sur ton téléphone pour ça, mais il y a des palabres dans ton foyer. Parce que tu n'as même pas le temps de ton conjoint. Tu n'as même pas le temps pour tes enfants. Tout le temps sur Internet, en train de surfer ici, répondre à des messages à gauche, à droite, et pourtant tu n'as personne de bon. Mais l'Éternel est un allié fidèle. Au lieu de prier, même tu préfères passer ton temps avec des hommes qui vont t'abandonner au dernier carrefour, qui ne vont jamais venir. La Bible dit, Lazare est tombé malade. Il comptait sur ses sœurs. Ses sœurs l'ont enterré. Ses sœurs ont déclaré qu'il sent mauvais. Voilà ce que l'homme est quelquefois quand il est ton allié. L'homme t'abandonne. Nous qui sommes dans le ministère, on a eu des enfants spirituels, des membres qui étaient avec nous, qui sont venus souvent démunis, mais dans le malheur. Et lorsque tu as prié pour ces personnes et que Dieu les a relevés, ces mêmes personnes des fois se retournent contre toi. Ces mêmes personnes te trahissent. Ces mêmes personnes t'abandonnent, t'humilient, racontent toutes sortes de choses. C'est le propre des hommes, l'homme est infidèle. Mais Dieu reste fidèle. Dieu est un bon allié. Il faut lui donner la possibilité de rentrer dans ta vie. Comment quelqu'un peut permettre à Dieu de rentrer dans sa vie? Comment quelqu'un peut faire alliance avec Dieu? Engage-toi dans ta foi. N'est pas une foi passive où toi tu dors. Il faut être engagé, une foi zélée, une foi engagée. Si tu n'es pas engagé pour la cause de Christ, il ne sera pas engagé pour toi. Il dit même quelque part, si quelqu'un n'est pas prêt à donner sa vie, n'est pas prêt au sacrifice pour moi, cette personne n'est pas digne de moi. Parce que lorsque Christ est dans ta vie, il est capable d'aller faire toutes sortes de sacrifices pour toi. Il est capable d'aller te chercher même dans un trou. Mais si toi, tu as honte, il y a des gens même pour évangéliser, pour parler de Christ, tu as honte. Tu ne peux même pas capable de rendre témoignage. Toute l'année, là, tu évangélises qui? Tu rends témoignage à qui? Voici notre sœur Amélie qui a rendu son témoignage. Et combien de personnes ne sont pas édifiées par son miracle de guérison? Mais si toi, tu savais ne serait-ce que rendre témoignage de ce que Dieu faisait dans ta vie, de nombreuses personnes dans le monde seraient guéries. Au lieu de simplement poster les plats que tu manges, etc., ce serait bon de poster un peu quelques témoignages et quelqu'un serait rétabli. Aujourd'hui, dans cette situation de confinement et de Covid-19, combien de personnes ne sont pas dans la détresse, ne sont pas paniquées? Il y a des fois même, tu as juste une petite migraine, oh, je suis malade. Les gens ne sont pas émotionnellement forts souvent, mais un témoignage peut les aider. Un témoignage peut les aider à se relever. Tu as besoin d'être en alliance avec Dieu, de respecter les principes de l'alliance et tu verras la gloire de Dieu. Le dernier passage que je t'invite à créer dans ta vie, c'est le passage de la gloire. Que la gloire puisse passer par ta vie. Que la gloire de Dieu puisse traverser ta vie. Que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Il a dit quoi au temps de Lazare? Il dit, cette maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire. Mais permet à la gloire de rentrer dans ta vie. Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Et c'était l'humiliation, mais pourtant c'était une occasion de gloire. Permets à la gloire de rentrer dans ta vie. Comme un homme laisse la gloire trouver un passage pour rentrer dans sa vie, loue Dieu en tout temps. Élève Dieu en tout temps. Glorifie-le en tout temps. Donne-lui la gloire. Quelle que soit la situation que tu traverses, loue le Seigneur. Ne n'accuse pas, ne c'est pas à faute d'inquiétude ou de plainte que quelqu'un change son histoire. Dit, Dieu siège, il descend, il prend le contrôle, il dirige. C'est lui qui domine dans la louange de son peuple.
Face à Jéricho, lorsque Josué et son peuple ne savaient plus quoi faire, ils louèrent Dieu. Lorsque la mer rouge s'est divisée, la Bible dit qu'il faudra louer Dieu. Il faut savoir louer Dieu en tout temps. Dieu a fait quelque chose de bon dans ta vie, loue-le. Si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, loue-le. Dans cette situation de pandémie, louons Dieu. Célébrons-le. Ne laissons pas l'ennemi nous briser. Dieu se glorifiera. Ne l'accuse pas. Comme Marthe et Marie qui est en train de dire, si tu étais ici, je sais que mon frère ne sait pas moi. C'est une accusation. Jésus dit, mais encore maintenant, je peux intervenir. Qu'est-ce que vous avez à m'accuser? Si hier, ça n'a pas été, mais je suis encore là, je suis la vie et la résurrection. Ton Dieu a une version adaptée à ta situation. Loue-le, célèbre-le, ne laisse pas la joie de la foi disparaître. La Bible dit, lorsque Anne pria et qu'elle a entendu le prophète lui parler, pour lui dire que tu auras, va et que l'Éternel exauce ta prière, elle n'était pas encore enceinte, mais son visage changea. Et elle a abordé la vie avec joie, au lieu de l'aborder avec tristesse. Bien-aimé, là où tu te trouves, si tu connais un chant, loue le Seigneur là où tu es. Élève-le là où tu es. Bénis son Saint-Nom. Passe ce jour à célébrer Dieu. Demain sera une nouvelle journée pour toi. Une gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La grâce de Dieu va certainement te visiter. Si tu as ouvert tous ces 12 passages dans ta vie, je crois que tes 12 mois de l'année seront bénis. Je crois que tes 12 mois de l'année seront glorieux. Je crois que tes 12 mois de l'année seront des 12 mois de restauration. 12 mois de victoire. Nous achèverons cette année 2020 ensemble. Covid-19, tu es vaincu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom chez vous. Amen, amen, amen. Nous répondons à cette déclaration de notre évêque, le bishop Jean-François Komboé, président fondateur des églises ambassades des vainqueurs, poussé par l'Esprit de Dieu qui nous a donné ces 12 clés afin de créer un passage, d'ouvrir la porte pour que le bonheur entre chez toi. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce, oui, le bonheur et la grâce qui viennent de Dieu, qui sont le fruit de la volonté parfaite de Dieu, demeureront chez moi et je demeurerai dans ces grâces-là. Nous prions que par cet enseignement, que la vie de quelqu'un soit non pas dans le malheur, que la maison de quelqu'un ne devienne pas le centre d'opération des cris de douleur, que son cœur ne soit pas rempli de peur, de crainte, mais plutôt que chez toi, on entende des cris de victoire, qu'on voie le bonheur chez toi, qu'on voie la vie chez toi. Suis, pratique ce qui a été enseigné aujourd'hui et la gloire de Dieu localisera ta maison afin que le bonheur et la grâce demeurent chez toi. Nous allons encore nous tourner vers l'évêque qui va prier pour ces nombreux auditeurs et internautes qui ont suivi ce message et qui ont soif de ce bonheur, qui veulent voir le bonheur de Dieu chez eux. Papa, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Toi qui es le chemin par excellence, le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène au bonheur, le chemin qui mène à la prospérité, le chemin qui mène à la victoire, nous t'appelons dans notre vie. Nous t'appelons dans notre histoire. Afin que là où il n'y a pas de chemin, que tu sois le chemin. Tu es celui qui met un chemin dans le désert, qui est capable de créer un chemin au milieu des montagnes, au milieu de la mer, au milieu des océans, au milieu des ténèbres. Tu es capable de créer un chemin. Je déclare dans la vie de tous ceux qui n'avaient pas de voie pour être heureux, que ce chemin soit créé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce de ce que toute voie que l'ennemi empruntait pour apporter la souffrance de la vie de quelqu'un, que ce passage soit fermé. Que le passage de la malédiction soit fermé. Que le passage de la mort soit fermé. Que le passage de la honte soit fermé. Que le passage de la pauvreté soit fermé. Que le passage de la douleur, de la souffrance soit fermé au nom de Jésus. De même que la mer rouge a été fermée et que les Égyptiens n'ont plus jamais rattrapé les enfants d'Israël. Ainsi, je déclare que ce malheur ne te rattrapera plus. Tu ne verras plus cette honte dans ta vie. Tu ne verras plus cet échec dans ta vie. Mais qu'au contraire, le passage vers le lait, le passage vers le miel, le passage vers la gloire, le passage vers la bénédiction, le passage vers le succès soit élargi sous tes pas au nom de Jésus. Que la grâce, la paix et la bénédiction de Dieu vous gardent
Je déclare que le passage vers la sortie de cette pandémie reste ouvert au-devant de nous au nom de Jésus de Nazareth. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Si tu as été béni, cher internaute, sache que l'Église Ambassade des Vainqueurs, à sa tête, son président fondateur, le bishop Jean-François Komoé, n'est-ce pas, se tient toujours à la brèche. Prie pour toi, afin que dans cette saison, que ta foi ne faiblisse point, mais que ta foi aille en grandissant, afin de triompher de cette épreuve, de cette situation. Vous pouvez nous contacter via ces différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. L'Église Ambassade des Vainqueurs est là pour vous recevoir et continuer à prier avec vous pour que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde. Cette année est pour toi une année d'élargissement. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vos différentes vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un répond Amen, Amen, Amen.